proximité, hein, un peu à la sortie des deux vallées de la Roya et de la Vésubie. Messe célébrée avec les habitants de la région, bien sûr, en solidarité avec les victimes des inondations de septembre dernier. Mais d'abord, comme d'habitude, nous faisons connaissance avec celles et ceux qui ont préparé ce direct pour nous. Très belle célébration à chacune et à chacun. Je suis de la paroisse Saint-Bernard de Menton, la paroisse de la Vésubie. Mon temps est consacré en partie à l'entretien des monuments, de l'électricité, du chauffage. Saint-Michel-de-Gas, c'est l'église emblématique de Roquebillière. Une fois par semaine, le vendredi, je monte pour monter l'horloge. C'est une horloge qui est mécanique. Elle date de 1894. Il faut en prendre très soin. Dans la neige, j'ai un appareil photo. C'est un lien pour moi. Cette photo, il y a une maison en dessous le clocher. C'est la maison de ma naissance. Voilà, donc j'ai eu le coup de cœur. Je prends, je pose et je fixe. Je suis de la paroisse de Notre-Dame de la Roya. Je m'occupe du catéchisme, des funérailles. J'ai un autre engagement, donc je suis aumônier au CHU de Tende. Quand je suis auprès d'une personne, ce que je recherche, c'est surtout l'écoute. Parce que l'écoute considère la personne. Voilà, la personne est considérée par soit en la regardant, en lui souriant. Moi, je sais que ça m'a guéri. L'autre aussi nous guérit parce que Dieu, moi je visite quelqu'un, mais Dieu aussi me visite. C'est un échange. Si moi je suis en personne supérieure, ça marche jamais. C'est pas un électrocardiogramme. Non, c'est pas un électrocardiogramme. Je fais partie de la paroisse de Saint-Étienne-l'Abbé-Véras, c'est la paroisse de Sospel. J'ai fait partie de nombreuses chorales, surtout paroissiales d'ailleurs. Mon mari dit toujours que si je chante pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oh là, mais alors ça, vous me prenez au dépourvu. Si j'avais su, j'aurais pensé à quelque chose, mais là je... Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux. Le chant est une façon de s'exprimer qui permet de montrer qu'on peut avoir des soucis et malgré tout exprimer une joie, en fait. Je vous invite maintenant à participer à la messe dans notre belle cathédrale de Sospel, en communion avec la Vésubie et la Roya, et bien sûr les paroissiens de Sospel. Merci à vous Chantal et merci aux habitants de Sospel de nous accueillir ce matin dans leur belle église de style baroque récemment rénovée et classée monument historique. C'est la plus grande église du diocèse des Alpes-Maritimes qui porte même le titre de cathédrale. Sospel compte aussi, depuis le XIVe siècle, une confrérie de pénitents blancs chargés de veiller à l'entretien des lieux de culte. Certains membres de cette confrérie sont présents aujourd'hui dans l'Assemblée pour célébrer avec nous la messe du 5e dimanche de Carême. Une messe présidée ce matin par l'évêque de Nice, Monseigneur André Marceau. La faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Bienvenue à vous toutes et tous, que le Christ rassemble en cette célébration dominicale, ici même à Sospel et avec tous les téléspectateurs. Ensemble, nous avançons en notre marche vers Pâques. Le Christ nous conduit, lui qui en sa vie dans la chair a fait l'expérience de la souffrance et de la mort. Grain de blé enfoui en terre, il nous entraîne vers ce matin de résurrection en lequel éclatent les fruits de vie, d'amour et d'espérance. Autour de la communauté chrétienne de Sospel qui nous accueille sont représentées les communautés chrétiennes avec leurs curés et les communautés humaines des 3 vallées dévastées par la tempête Alex, vallée de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Je salue les maires et les élus présents ce matin, Madame la représentante de la Principauté de Monaco. Je salue aussi les personnels de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, si présents en ces moments difficiles. Que le Christ, pour la gloire du Père, fasse de nous en cette Eucharistie un peuple de frères, solidaires, témoignant envers et contre tout de son amour et qui nous fait bâtisseurs d'un monde à relever sans cesse. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en faisant nos offenses. Jésus, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme les loin couchant du levant, tu mets en moi le fardeau de nos fautes. Jésus, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sans cesse son amour et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père,
le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, qui prononce l'homélie. Je suis sûr que beaucoup pourraient dire « Je veux voir Jésus. Il est important que je le rencontre. » Vous n'aurez sûrement pas d'apparition, pas plus que moi-même. Mais évidemment, Jésus, nous le voyons, parce qu'ensemble, nous sommes son corps. Nous sommes corps du Christ, rassemblés, signe de sa présence vivante. Le ressuscité se donne à voir, à rencontrer, à travers ce peuple de baptisés confirmés qui, dans la diversité des situations de vie, témoignent de lui chaque jour et le portent vivant. Il est ainsi bien présent au cœur de la réalité de notre monde, de notre société, dans les familles, les lieux de travail, les lieux associatifs si vivants dans nos villages, en milieu scolaire, dans les engagements de toutes sortes. C'est ce regard de foi qui donne sens à la réalité du corps du Christ bien vivant. Jésus, je le vois. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps, telle est sa promesse, sur les routes de la vie des hommes, nos routes humaines bien concrètes. Voir Jésus. L'Évangile nous le montre, parmi la foule. Il est là, où la tempête fait rage. Il est sur les routes de Palestine. Le voir, c'est donc prendre le chemin de l'Évangile avec ces hommes, ces Grecs, en pèlerinage à Jérusalem. Et il s'adresse à l'un des disciples, Philippe, celui qui, après son appel, va trouver Nathanaël pour lui dire « Nous avons trouvé celui dont il est écrit dans les Écritures et la loi de Moïse. C'est Jésus de Nazareth,
nous l'avons vu. Ainsi, Philippe va rejoindre André sur le parvis du temple et ensemble, ils se rendent auprès de Jésus. Voir Jésus, c'est toujours proposer une rencontre, conduit les uns par les autres. Le chemin des catéchumènes illustre parfaitement cela. Et la rencontre de Jésus suscite toujours des déplacements au cœur de la vie dans lequel ce désir naît, voir Jésus. Mais cela change la vie. À la messe, nous sommes très statiques, surtout en ces temps si particuliers. Mais l'Évangile est mouvement, mis en mouvement. Jésus n'est pas statique, lui qui vient vers nous. Le rencontrer, le voir, c'est être appelé à prendre la route, à le suivre, être avec lui sur les chemins de notre vie. Voir Jésus, ce n'est pas aller au spectacle, c'est se mettre à son école pour adorer Dieu en esprit et vérité, et pour faire comme il a fait pour nous. Jésus nous lance toujours dans le service. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il me lave les pieds. Il se met à genoux devant moi pour me donner d'être debout devant son Père et à mon tour en service pour que vive ce monde selon le cœur de Dieu. Suivre Jésus, c'est évidemment être comme lui, le grain de blé tombé en terre. Chacun de nous, enfoui dans notre environnement, quel qu'il soit, nous sommes appelés, là où nous vivons, à porter les fruits de l'Évangile. Ainsi s'approche le royaume de Dieu et il s'inscrit là où nous vivons. Je suis parmi vous et le royaume est là, dit Jésus. Ainsi, c'est bien cela, glorifier Dieu. À la suite de celui qui a été élevé de terre et qui nous attire toujours vers lui. La gloire de Dieu, c'est être pour lui des vivants, vivants de la vie même de Jésus, avec Jésus, en Jésus, et porter ainsi les fruits de l'Évangile. C'est évidemment, en conséquence, faire vivre de ce qui nous fait vivre. Ce fut la mission de Jésus, c'est la nôtre, baptisée, c'est celle de l'Église. Ainsi, c'est notre gloire d'être de ces visages vivants du Christ Jésus, lui, visage du Père. Jésus, par le don de sa parole et par son pain, façonne son corps et lui donne visage de lumière, de paix, d'amour, d'espérance. C'est le visage de la proximité de Dieu. Avec lui, à nous d'en donner ces beaux traits. Ce visage, ici, des communautés chrétiennes l'ont porté dans les jours difficiles de la tempête Alex, et elles le portent encore. En cette terre malmenée et meurtrie, village défiguré, cimetière emporté, cœur et vie déchirés, victimes non retrouvées, nous témoignons de tant d'attitudes de solidarité, d'engagement pour le service de tous, de moments de prière, de partage, pour dire l'espérance enfouie, le désir de vivre envers et contre tout. Témoigner de la tendresse de Dieu, c'est toujours concret. Ainsi, Jésus prit sur lui la souffrance, osa crier le désespoir. « Pourquoi m'as-tu abandonné »
il passe par la mort. Beaucoup portent ainsi ces situations. Mais passer par la croix, c'est ouvrir sur un matin de Pâques. Jésus attendait Marie-Madeleine, debout, hors du tombeau, la mort vaincue. Présent et vivant, il attend sur le bord de nos rivières, au cœur de nos villages, avec et par nous. Jésus apaise la tempête des cœurs, les colères, les incompréhensions et les impuissances. Oui, des nuits, il y en aura encore, mais se tisse un chemin d'espérance. La solidarité de tous, sous toutes ses formes, est déjà une résurrection. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son Fils, Dieu nous a aimés jusqu'au bout. Jésus s'est donné pour tous les hommes. Prions pour ceux qui sont aujourd'hui en grande souffrance dans notre monde. L'Eucharistie a en elle-même une dimension missionnaire. Elle nous confie l'amour du Seigneur à dire à tous les hommes. Pour que l'Église y puise toujours des forces nouvelles, prions ensemble. Le salut n'est pas réservé aux seuls chrétiens, pour que, par leur mission au quotidien, les membres des associations humanitaires contribuent à une meilleure entente entre les hommes. Prions ensemble. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Le monde est bouleversé par la pandémie de la Covid-19. Pour tous les hommes et toutes les femmes touchés par cette maladie, pour ceux qui ont perdu un proche, que la parole de Dieu et la proximité du Christ nous aident à leur apporter le réconfort et le soutien dont ils ont besoin. Prions ensemble. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. En cette journée mondiale de la trisomie 21, ouvre nos yeux et nos cœurs, Seigneur,
pour accueillir la différence. Que le sourire des personnes porteuses de trisomie nous tourne vers l'espérance. Prions ensemble. Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, aide-nous à grandir sur le chemin de la foi. Protège nos familles et bénis-les. Qu'elles restent toujours unies, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en glorifiant ton Fils mort et ressuscité, tu ouvres à tous les hommes l'espérance du bonheur sans fin. Affermis la foi de ceux qui doutent, de ceux qui te cherchent, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe,
il s'attache surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque André qui est présent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement les pompiers Bruno et Loïc, décédés pendant la tempête Alex et personnes disparues, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers téléspectateurs, que la paix du Christ raffermisse notre espérance et qu'elle rejoigne particulièrement ce dimanche tous les habitants de ces vallées touchés par la tempête en octobre dernier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et nous donne sa vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
En Dieu seul est mon repos, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence dans mon cœur. Viens apaiser mes inquiétudes et m'aider à faire face aux tempêtes de mon existence qui révèlent ma fragilité et ma vulnérabilité. Comme tu as accompagné les disciples dans une barque au milieu de la tempête, accompagne-moi aussi dans mes épreuves. Soutiens-moi quand mes forces m'abandonnent et si je tombe, relève-moi. Ravive en moi la foi et fais grandir mon espérance.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Pour la semaine qui vient, chers amis, chers frères, sœurs, je vous invite à prendre davantage conscience de la vie de votre Église dans votre communauté, corps du Christ, rassemblés en ce lieu. Informez-vous, rendez grâce et priez pour la vie de vos communautés chrétiennes, qu'à travers les activités d'évangélisation, d'accueil, elles donnent à voir le visage du Christ, le visage du Dieu de miséricorde. Et vous-même, ayez à cœur d'être de beaux visages du Christ. Portez l'Évangile. Belle montée vers Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Celles et ceux qui ont préparé cette messe célébrée dans la cathédrale Saint-Michel de Sospel et qui nous ont aidés à y participer devant notre écran. Tout de suite, surtout, restez avec nous. L'émission continue avec une nouvelle parole inattendue, celle de Nicolas Hazard, économiste et entrepreneur. Et un très bon dimanche à tous. Bonjour.